On va voir ici en quoi consiste la méthode de variation de la constante pour déterminer une solution particulière d'une équative linéaire du premier ordre avec second membre et normalisable sur l'intervalle sur lequel on travaille. Pour la mettre en œuvre, il faut déjà avoir résolu l'équation différentielle sans second membre associée à E et avoir donc en particulier déterminé un vecteur directeur F1 de la droite vectorielle des solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à E. Et on va alors rechercher une solution particulière F0 de E à partir de F1 en faisant entre guillemets varier la constante, c'est-à-dire on va rechercher F0 sous la forme F0 de x égale F1 multiplié par une fonction inconnue petit z. Et il s'agit donc de déterminer une fonction petit z telle que F0 soit une solution particulière de E. On va donc déterminer à quel CNS sur petit z F0 est solution de E. Pour cela, avec un tel F0, on va calculer 1 moins x carré f'0 de x moins x f0 de x. Et on va présenter ce calcul-là sous cette forme-là, à savoir on écrit f0 de x, puis f'0 de x, et à ce niveau-là, pour l'instant, on ne remplace pas f1 de x par sa vraie valeur, on laisse tout simplement f1 de x et f'1 de x, et on veut donc que le second membre 1 soit égal à 1 moins x carré f'0 de x moins x f0 de x. Or, quand on calcule moins x fois f0 de x plus 1 moins x carré fois f'0 de x, on obtient a priori ici un terme en z de x et un terme en z' de x. Mais en fait, le terme en z de x est nul. En effet, le terme en z de x dans cette quantité-là est égal à moins x fois f1 de x plus 1 moins x2 fois f'1 de x. Or, 1 moins x2 f'1 de x moins x f1 de x est nul vu que f1 est solution de l'équation différentielle sans second membre. Il n'y aura donc pas ici de terme en z de x, il y aura uniquement ici un terme en z' de x qui vaut uniquement 1 moins x2 fois f1 de x, à savoir cela une fois remplacé, mais uniquement maintenant, f1 par sa vraie valeur. On a donc ici la condition nécessaire et suffisante sur petit z pour que f0 soit solution particulière de E. Il nous reste maintenant à déterminer une fonction z qui vérifie cette relation-là. Ce qui revient tout simplement à déterminer une primitive de cette fonction-là. On prend donc pour petit z une primitive de cette quantité-là, ce qui peut ne demander aucun calcul ou du calcul. Et une fois déterminée une fonction z qui convient, c'est terminé, on dispose alors d'une solution particulière de notre équation différentielle linéaire du premier ordre qui est f0 de x égale f1 de x fois z de x.